L'info du jour, c'est moi qui vais tenter, avec de nombreuses semaines d'avance, de vous donner le résultat des Oscars 2016 à partir des nominations que j'ai là devant moi, d'une manière totalement fiable et totalement scientifique, parfois un peu subjective. Je vais vous annoncer en avance les résultats de ces Oscars. Avouez que ça vaut quand même le coup. On commence avec l'Oscar du meilleur film. Sont nommés The Big Short, Le Pont des Espions, Brooklyn, Mad Max, The Revenant, Room et Spotlight. Clairement, sans discussion, ça va se jouer entre The Revenant et pourquoi pas Spotlight, mais c'est sûr, ce sera The Revenant qui remporte l'Oscar du meilleur film, bravo. Ensuite, meilleur acteur, on a Bryan Cranston dans Trumbo, on aimerait tous que le père de Malcolm chope un Oscar, mais faut pas rêver non plus. Matt Damon dans Seul sur Mars, faut pas rêver non plus, c'est un rôle intéressant, assez drôle et bien foutu, mais ça me paraît impossible. Michael Fassbender dans Steve Jobs, alors là ça paraît crédible, hein. C'est vrai que le rôle de Steve Jobs peut amener à un Oscar tellement c'est un rôle qui peut être important à suivre. On a aussi Eddie Redmayne dans The Danish Girl, mais surtout Leonardo DiCaprio dans The Revenant, ça paraît officiel. Oui, Leonardo DiCaprio va remporter l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, The Revenant. La meilleure actrice, nous avons Brie Larson dans Room, Cate Blanchett dans Carol, Charlotte Rampling dans 45 Years, ça paraît impossible que Charlotte Rampling ait l'Oscar, franchement, non, faut pas déconner. On a aussi Saoirse Ronan dans Brooklyn, mais surtout Jennifer Lawrence dans Joy, c'est ma favorite, je mise beaucoup sur elle, tout simplement, bah voilà, parce que j'ai pas forcément aimé le film Joy, mais je trouve que Jennifer Lawrence apportait vraiment une très très bonne énergie, et j'espère que ça va le faire pour elle. C'est un pari un peu subjectif et un peu fou, mais je le dis, Jennifer Lawrence aura l'Oscar de la meilleure actrice. Je passe à l'Oscar du meilleur réalisateur. Mad Max, Room, Spotlight, The Big Short ou The Revenant. Là, ça va se jouer entre Spotlight et The Revenant. Je pense quand même que ce sera The Revenant parce que Spotlight, voilà, il n'y a pas une réalisation qui est si exceptionnelle que ça. Le film est bien, mais visuellement, c'est pas la folie non plus. Meilleur scénario original, nous avons Le Pont des Espions, Ex Machina, Vice Versa, sans déconner, Spotlight ou Stray Outta Compton. Là, évidemment, bon, je pense que ça va se jouer entre Spotlight et Le Pont des Espions, mais ça me paraît plus probable que Spotlight remporte l'Oscar du meilleur scénario original. Meilleur scénario adapté, nous avons Brooklyn, Carol, Room, The Big Short et Seul sur Mars. Je dirais que ça va se jouer entre The Big Short et Seul sur Mars, mais le sujet de The Big Short paraît plus intéressant et plus probable pour remporter cet Oscar. Pour la suite, l'Oscar de la meilleure chanson originale, nous avons Ernedit du film 50 nuances degrés, Manta Ray de Racing Ink Station, Simple Song de Youth, et puis Writing on the Wall de Spectre. Alors là, sans discussion, je pense que ça va se jouer entre Spectre et 50 nuances degrés, mais on va plus aller dans le côté sérieux de James Bond, avec Spectre qui, selon moi, va remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale. Meilleure bande originale, nous avons Le Pont des Espions, Carol, Sicario, mais surtout Star Wars avec la musique de John Williams et Les 8 salopards avec la musique de Ennio Morricone. Là ça paraît sûr, ce sera Star Wars par rapport à l'ensemble de la carrière de John Williams. Les 8 salopards mériteraient aussi, mais c'est vrai que la musique n'est pas si présente que ça dans Les 8 salopards, donc là je mise à fond sur Star Wars pour l'Oscar de la meilleure bande originale. Oscar du meilleur montage, Mad Max, Spotlight, Star Wars, The Big Short ou The Revenant. Là, je dirais que ça va se jouer entre Star Wars, The Big Short et The Revenant, mais je dirais plus The Big Short. Moi, j'aime pas du tout le montage, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu... voilà, on a essayé de faire un montage un peu spécial. Meilleur acteur dans un second rôle, Christian Bale dans The Big Short, j'y crois pas du tout. Mark Ruffalo dans Spotlight, il est bien, mais c'est vraiment un rôle très 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 secondaire. Mark Rylance dans Le Pont des Espions, je me rappelle plus, j'ai vu il y a longtemps Le Pont des Espions, mais non, j'y crois pas plus que ça. Tom Hardy dans The Revenant, là ça pourrait être intéressant, mais il y a surtout, je vois, Sylvester Stallone dans Creed. Là ça paraît évident, l'Oscar est pour Stallone, pour cette catégorie de l'acteur dans un meilleur second rôle. Je termine avec la meilleure actrice dans un second rôle. Nous avons Alicia Vikander dans The Danish Girl, Jennifer Lazenby dans Les 8 salopards, Kate Winslet dans Steve Jobs. Alors là ça me paraît évident, c'est Kate Winslet qui gagnera cet Oscar, et non pas Rachel McAdams dans Spotlight, qui est pas mal mais qui est pas du tout exceptionnel, ou encore Rooney Mara dans Carol. Meilleure actrice dans un second rôle, Kate Winslet. Bravo à elle. Voilà, c'était le petit paramètre, le petit palmarès des Oscars 2016. J'espère que j'aurai tout bon. Tout bon, ça me paraît compliqué, mais je dirais 3/4 des bonnes réponses. Allez, salut!